Dernière nouvelle. Javier Tebas blâme Florentino Pérez et promet de bannir le joueur. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Depuis son transfert estival en provenance du PSG, Kylian Mbappé s'est imposé comme la principale star offensive du Real Madrid. Avec une performance impressionnante, le Français a déjà marqué 30 buts et fourni 4 passes décisives en 43 apparitions pour Los Blancos. L'arrivée de Mbappé a apporté une nouvelle énergie à l'équipe, qui compte désormais sur son adresse et sa vitesse pour dominer le terrain. Le joueur de 25 ans est rapidement devenu un joueur clé du schéma de Carlo Ancelotti, occupant le devant de la scène dans une attaque qui, avant son arrivée, était dirigée par d'autres grands noms. Pour les supporters du Real Madrid, le transfert de Mbappé a été considéré comme une étape importante pour le club, apportant un nouvel espoir de remporter des titres, notamment en Ligue des Champions de l'UEFA. L'impact de Mbappé ne se limite pas à ses buts et à ses passes décisives. Sa capacité à changer le jeu avec sa vitesse et sa vision a été essentielle au style d'attaque du Real Madrid. Les adversaires, habitués au succès passé du club, doivent désormais faire face à une nouvelle menace, avec Mbappé qui prend l'avantage sur le terrain. L'arrivée de l'attaquant a non seulement revitalisé l'attaque des Blancos, mais a également suscité des attentes quant à l'avenir du club, car le PSG, autrefois son club natal, a pris du retard dans son parcours. Avec Mbappé, le Real Madrid semble plus fort que jamais, et la saison promet d'être historique pour l'attaquant et l'équipe. Sur la scène européenne, le Real Madrid poursuit sa quête du titre en Ligue des Champions de l'UEFA après avoir battu l'Atlético Madrid au tir au but pour s'assurer une place en quart de finale. Cette victoire a été une démonstration de résilience et d'habileté, des caractéristiques qui définissent le club madrilène dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe. L'équipe d'Ancelotti se prépare désormais à affronter Arsenal en quart de finale, un match qui promet d'être intense et plein d'émotions. Le Real Madrid, avec son attaque menée par Mbappé, cherchera à poursuivre sa quête du titre européen en essayant de prolonger son histoire victorieuse dans la compétition. Le défi contre Arsenal sera un test de force, mais avec Mbappé au cœur de tout cela, les fans ont de bonnes raisons de croire que l'équipe a ce qu'il faut pour aller encore plus loin. Pendant ce temps, le PSG a également fait son chemin en Ligue des Champions, en battant Liverpool de la même manière, au tir au but, et en s'assurant une place en quart de finale. Le prochain affrontement du PSG sera contre Aston Villa, et comme le Real Madrid, l'équipe française se prépare à une bataille cruciale, avec le leadership de Mbappé en jeu. Les deux clubs, désormais séparés, pourraient se retrouver en demi-finale s'ils viennent à bout de leurs adversaires. Cela créerait une situation passionnante, Mbappé se retrouvant face à face avec son ancien club, le PSG, dans l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du football moderne. Ce qui semblait improbable il y a un an, quand tout le monde pensait qu'un affrontement PSG-Real Madrid était inévitable en finale, est désormais devenu une réelle possibilité en demi-finale. Malgré les spéculations sur un éventuel affrontement entre le PSG et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, Kylian Mbappé a adopté une position pragmatique et concentrée. Dans une interview accordée aux Parisiens, l'attaquant français a clairement indiqué qu'il ne se laissait pas emporter par des projections et des attentes lointaines. Pour lui, la pire erreur serait de commencer à penser à ce qui pourrait arriver dans le futur, surtout lorsqu'il s'agit de compétitions de haut niveau comme la Ligue des Champions. La pire erreur que vous puissiez faire serait d'y penser, a déclaré Mbappé, réfléchissant à l'importance de rester concentré sur le présent. Il a rappelé la déception de l'année dernière, quand beaucoup s'attendaient déjà à une finale entre le PSG et le Real Madrid, mais la réalité s'est avérée bien différente. Les deux équipes ont été éliminées avant d'atteindre la finale, ce qui a servi de leçon importante aux Français. Il comprend que les prédictions sur les futurs affrontements ne sont que des spéculations et que la seule chose qui compte vraiment maintenant est le prochain adversaire, Arsenal. Cela me rappelle l'année dernière, quand tout le monde pensait qu'il y aurait une finale PSG-Real Madrid. Et finalement, on n'y est pas parvenu. Alors je ne pense qu'à Arsenal, qui sera notre adversaire en quart de finale, et à mon équipe, le Real Madrid, a souligné Mbappé. Pour l'attaquant, il est essentiel de concentrer toute son énergie sur ce qui va arriver, sans perdre de temps sur des hypothèses sur le futur. L'objectif est clair, gagner les matchs en cours et chercher le plus grand succès possible pour le Real Madrid, un match à la fois. Il a également souligné que, même si le public a le droit de spéculer, l'équipe doit garder les pieds sur terre et ne pas perdre sa concentration. Toute notre énergie doit être consacrée à cela, à nous-mêmes et aux matchs à venir, a ajouté Mbappé, précisant que son engagement est totalement concentré sur les victoires immédiates et le succès dans le présent. Cette mentalité de concentration totale est le reflet du professionnalisme et de la maturité de Mbappé, et il est déterminé à ne pas laisser les distractions extérieures interférer avec sa quête de plus de titres avec le Real Madrid. Pour lui, la saison est loin d'être terminée, et le travail acharné n'est qu'une partie d'un objectif plus grand, amener l'équipe au sommet de l'Europe. Javier Tebas fait exploser Florentino Pérez.
Le conflit entre le président de la Liga Javier Tebas et l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s'est intensifié encore plus visiblement le week-end dernier avec un nouveau chapitre dans une rivalité qui semble sans fin. Ancelotti, après la courte victoire de son équipe contre Villarreal, a profité de l'occasion pour critiquer ouvertement le calendrier surchargé de la compétition qui a affecté les performances des clubs, en particulier du Real Madrid. L'entraîneur italien, connu pour son style calme mais ferme, a clairement indiqué que ce serait la dernière fois que son équipe jouerait avec moins de 72 heures de repos. Une déclaration forte, compte tenu du fait que l'équipe madrilène fait face à une séquence de matchs épuisantes, mais Ancelotti n'a pas hésité à montrer son mécontentement face à une situation qu'il considère insoutenable pour la santé des joueurs. Cependant, la réponse de Tebas fut immédiate et incisive, ce qui ne fit qu'attiser davantage la tension entre les deux parties. Le président de la Liga, pour contrer les critiques d'Ancelotti, s'en est pris directement au Real Madrid, suggérant que le club avait en fait demandé un calendrier avec moins de 72 heures de repos entre deux matchs cruciaux. Le président de la Ligue a déclaré que, contrairement à ce qui a été allégué, le club n'a pas été contraint à cette surcharge, mais que le choix d'un calendrier serré a été fait volontairement par le club lui-même. L'échange de piques entre les deux, bien que centré sur la gestion du calendrier, reflète une rivalité beaucoup plus grande, impliquant également des questions de pouvoir, d'influence et du rôle que chacun joue au sein du football espagnol. La position ferme de Tebas dans la défense du calendrier actuel et la réaction d'Ancelotti montrent qu'il ne s'agit pas d'un simple désaccord sur les dates des matchs, mais d'une partie d'un conflit plus large sur la manière dont le football devrait être mené dans le pays. À chaque nouveau chapitre de ce conflit, la tension entre Tebas et Ancelotti semble augmenter, les deux parties essayant d'affirmer leur domination sur les règles et l'avenir du football en Espagne. Alors que la bataille autour du calendrier de la Liga continue de s'intensifier, un autre problème en coulisses commence à prendre des proportions encore plus controversées, impliquant le président du Real Madrid, Florentino Pérez. La situation en question concerne l'intervention de Pérez dans l'affaire de l'inscription de Dani Olmo au FC Barcelone. Selon des rumeurs qui circulent avec une grande intensité, Pérez aurait été directement impliqué dans le processus, essayant d'influencer la décision du Comité supérieur des sports, CSD, l'organisme chargé de veiller à ce que toutes les inscriptions de joueurs soient effectuées conformément aux règles de la compétition. Selon ces informations, Pérez aurait agi de manière décisive, cherchant à faire en sorte que l'appel de Barcelone soit accepté, ainsi permettre à Dani Olmo de rester inscrit dans l'équipe, même avec le litige impliquant la légalité de son contrat. L'implication de Pérez dans cette affaire a généré une série de spéculations et de controverses, surtout lorsque des informations suggèrent qu'il aurait même personnellement reconnu son influence dans les négociations après avoir parlé directement avec Olmo lors de la finale de la Supercoupe qui s'est déroulée en Arabie Saoudite. De telles manœuvres en coulisses sont une pratique courante dans le football, mais l'implication de Pérez, l'une des figures les plus puissantes du football mondial, soulève de sérieuses questions sur l'éthique et la transparence des décisions qui affectent les clubs de la Liga. La situation devient encore plus tendue compte tenu du poids de Florentino Pérez sur la scène sportive mondiale, étant le président de l'un des clubs les plus titrés et les plus influents du monde. La possibilité qu'il ait pu exercer une pression pour influencer une décision aussi cruciale n'échappe pas aux autres clubs, qui commencent à se demander si le pouvoir de Pérez dépasse les limites de ce qui serait considéré comme juste et légal dans le football espagnol. Cette implication, si elle se confirme, pourrait avoir de graves répercussions sur l'avenir des compétitions en Espagne, ainsi que creuser le fossé existant entre le Real Madrid et les autres clubs de la Liga, y compris, bien sûr, Barcelone. La manière dont cette situation évolue pourrait être cruciale, non seulement pour l'avenir de Dani Olmo, mais aussi pour les relations institutionnelles au sein du football espagnol, qui sont déjà à un point d'ébullition. Mardi matin, Javier Tebas, président de la Liga, a décidé de poursuivre sa guerre verbale contre le critique à l'encontre de l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti dans une série de publications sur Twitter. Dans son récit, Tebas, toujours direct et assertif, a offert ses réflexions sur la crise du calendrier et la charge excessive de matchs, quelque chose qui a été un point de discorde constant non seulement avec le Real Madrid, mais avec d'autres clubs de haut niveau en Espagne et en Europe. Stratégiquement, il a utilisé les réseaux sociaux pour répondre à Ancelotti et aussi pour réfléchir à la situation actuelle du football espagnol en mettant en débat des questions qui impliquent non seulement le club merengue, mais toute la dynamique des compétitions nationales et internationales. Au cœur de la réponse de Tebas se trouve l'affirmation selon laquelle depuis que les compétitions européennes ont commencé à se dérouler le jeudi, il y a plus de 14 ans, tous les clubs européens, y compris les clubs espagnols, ont souvent joué le dimanche sans qu'il y ait de repos de 72 heures entre les matchs. Ce point est crucial, car il permet de souligner que la situation actuelle n'est pas nouvelle, ni exclusive au Real Madrid. Le président de la Liga a tenu à souligner que, par le passé, les clubs ont déjà été confrontés à une surcharge de matchs dans des circonstances similaires, sans les critiques qui ont été révélées aujourd'hui. Cette déclaration de Tebas n'était pas seulement une réponse à la plainte d'Ancelotti, mais aussi une tentative de normaliser la situation en la plaçant dans une perspective plus large.
Pour le président de la Liga, le football, avec son calendrier intense, exige que tous les clubs s'adaptent et trouvent des moyens de faire face à ces difficultés, car la surcharge de matchs est une réalité vécue par tous. Cependant, la question centrale n'est pas de nier les problèmes liés à la fatigue physique et aux trop nombreux matchs, mais de comprendre qu'il s'agit d'une situation récurrente et que, dans le passé, elle ne causait pas autant d'inconfort ou de plaintes. De plus, Tebas a profité de l'occasion pour souligner que la surcharge de matchs n'est pas un problème auquel sont confrontés exclusivement des clubs comme le Real Madrid, mais un problème qui affecte toutes les équipes qui participent aux grandes compétitions, tant nationales qu'internationales. Le président de la Liga a souligné que le calendrier serré et la difficulté de gérer les temps de repos sont des problèmes auxquels sont confrontés plusieurs clubs européens, et pas seulement les clubs espagnols. La situation devient encore plus complexe avec l'augmentation des matchs dans les compétitions internationales comme la Ligue des Champions, qui demande un effort supplémentaire aux équipes, notamment celles qui ont des effectifs plus petits ou qui ont des engagements simultanés sur plusieurs fronts. De cette façon, en formulant le problème de manière plus large, Tebas semble vouloir minimiser les critiques à l'encontre de la Liga et du calendrier de la compétition, en faisant comprendre que le calendrier serré est un mal nécessaire, un reflet des exigences du football moderne et des attentes des supporters et des sponsors. Cependant, les publications de Tebas ne se limitaient pas à répondre aux critiques d'Ancelotti. Le président de la Liga a également profité de l'occasion pour aborder un point plus profond sur l'avenir du football et la nécessité de s'adapter aux nouvelles réalités du sport. Selon lui, l'intensité du calendrier et les fréquentes disputes dans de multiples compétitions ne sont pas nécessairement un problème à résoudre, mais une caractéristique du football contemporain. Pour lui, les équipes doivent s'adapter au nouveau rythme des matchs et aux exigences d'une saison de plus en plus longue et compétitive. Ce faisant, Tebas semble renforcer sa position selon laquelle la Liga, et le football en général, doivent évoluer avec le temps et que la solution aux défis auxquels sont confrontées les équipes n'implique pas de changement drastique du calendrier, mais plutôt des ajustements dans la manière dont les clubs gèrent ces défis. Pour Tebas, le problème va au-delà d'une simple dispute entre clubs ou d'une critique du calendrier, il s'agit d'une question structurelle qui concerne la manière dont le football devrait être mené dans les décennies à venir. La réflexion de Tebas sur Twitter s'inscrit également dans le contexte d'un football de plus en plus mondialisé et commercialisé, où les décisions de programmation et les exigences des grandes compétitions internationales ont un impact direct sur le calendrier national. Avec l'importance croissante de tournois tels que la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et les engagements des équipes nationales, les clubs se retrouvent sous une pression croissante pour maintenir un niveau de performance élevé sur tous les fronts. Pour beaucoup, cela signifie devoir jouer plus souvent sans la garantie d'un repos adéquat entre les matchs. Cette réalité, que beaucoup considèrent comme excessive, est une chose à laquelle tous les clubs d'élite doivent faire face. Cependant, en dirigeant ses critiques principalement vers le Real Madrid, qui est devenu l'un des plus fervents défenseurs de la nécessité d'un repos adéquat pour ses joueurs, Tebas semble jouer la carte de la retenue, affirmant que la situation est une norme et non une exception. Cette posture, le geste provocateur de Tebas, pourrait également être perçu comme une tentative d'atténuer les critiques de clubs puissants comme le Real Madrid, qui cherchent souvent à avoir plus d'influence dans les décisions affectant la Liga. En présentant la surcharge de matchs comme un problème commun et non exclusif au club madrilène, Tebas tente de désarmer toute tentative de faire pression sur le calendrier pour qu'il soit ajusté d'une manière favorable à un club ou à un autre. Cela reflète la dynamique de pouvoir qui existe au sein du football espagnol où, malgré les conflits et les rivalités internes, la Ligue doit garantir la compétitivité et l'équité entre toutes les équipes.